Bonjour Joël Gou. Bonjour Jean Géras. Alors, vous êtes ancien inspecteur général de France Agrimaire et on va parler avec vous de quelque chose que les Français connaissent mais pas directement. C'est ce qu'on appelle l'intervention publique et l'aide alimentaire parce que finalement les Français s'en sont aperçus et l'ont connu par l'intermédiaire de Coluche. Tout à fait. C'est Coluche, le fameux appel de Coluche, notre regretté humoriste, en 1985. Coluche qui, à juste titre, s'est ému des montagnes de stocks d'intervention publique dans les entrepôts européens, alors que, précisément, un certain nombre de personnes, et en nombre important, n'étaient pas nourries à leur faim en France. Alors, juste, je vous coupe, mais ces stocks d'intervention, d'abord, ils servaient à quoi à l'origine? À l'origine, l'Union européenne intervenait, c'est-à-dire diligentait l'achat de produits interventionnables, de la viande, des céréales, des produits laitiers, lorsque le prix de marché était inférieur à un seuil qui s'appelait le prix d'intervention. Il s'agissait de dégager le marché pour essayer de faire remonter les cours. Et d'assurer un niveau de vie, une garantie pour les agriculteurs. Tout à fait. C'était l'époque aujourd'hui révolue du prix garanti aux productions de l'agriculture. Ces stocks, ils étaient importants. Ça représentait beaucoup de choses. Ces stocks étaient très importants, représentaient des centaines de milliers de tonnes. Vous additionnez à la grande époque de l'intervention publique, au début des années 80, les stocks de viande, les stocks de céréales, les stocks de beurre et les stocks de poudre de lait. C'était des stocks effectivement considérables. Ils étaient gardés où ? Ils étaient gardés dans des entrepôts, non pas dans des entrepôts européens, mais des entrepôts que les différents États membres, par l'intermédiaire des offices d'intervention, amenaient à contractualiser pour assurer le stockage de ces marchandises qui étaient placées sous le contrôle des agents des offices d'intervention agricole. Et on les gardait combien de temps ? Ces stocks d'intervention pouvaient être gardés de 2 à 4 ans en fonction des capacités d'écoulement, précisément sur le marché. Et donc c'est Coluche et Jacques Delors, qui était à l'époque président de la Commission, qui ont eu l'idée qu'on pouvait s'en servir en fait. Effectivement, ils ont privilégié le fait que ces stocks pouvaient être mobilisés et cédés aux plus démunis dans les États européens qui en feraient la demande. Alors vous avez dit que les produits, il y avait du lait, il y avait du beurre, il y avait des œufs. Non, il n'y avait pas d'œufs. Non, des produits laitiers, beurre et poudre, des céréales. Et céréales. Et de la viande, essentiellement de la viande bovine. Comment après, donc une fois qu'on a décidé que ces stocks d'intervention allaient être donnés à des associations, comment est-ce qu'ils ont été répartis ? Alors, ils ont été répartis entre les différents États membres de la communauté qui en éprouvaient le besoin et étaient en capacité de les utiliser. Pardon, ça concernait tous les pays européens ou... Non, un certain nombre qui, en particulier, déléguaient la distribution de produits alimentaires à des associations caritatives. Et donc, eux transformaient, et c'était après que c'était donné aux associations et livré, que les associations livraient directement dans leur... Absolument. Alors, cet appel d'offres faisait référence à la fourniture de produits directement consommables et au transport de ces produits de leur lieu de fabrication jusqu'au centre de distribution des associations caritatives. D'accord. Vous avez des souvenirs de l'époque ? Par exemple, vous avez rencontré Coluche ? Je n'ai pas rencontré Coluche, mais j'ai le souvenir que les premières personnes qui ont travaillé à la création des restaurants du cœur étaient hébergées dans les tours de l'Ofival, à la tour Maine-Montparnasse. Alors Joël Gou, vous avez des souvenirs ou des anecdotes de cette période-là ? Vous avez rencontré Coluche ? Non, je n'ai pas rencontré Coluche, je n'ai pas eu cette chance-là, mais puisque vous situez le sujet sur le plan de l'anecdote, à titre tout à fait anecdotique, les premiers pas des restaurants du cœur ont été réalisés dans les locaux de l'Ofival, qui occupait un étage de la tour Maine-Montparnasse dans les années 85, 86, 87. Ah oui, tout ce qui était préfiguration, vous l'hébergiez ? La préfiguration des restaurants du cœur a pour partie été réalisée dans les locaux de l'Ofival, effectivement. Alors, toute cette période-là avec les stocks d'excédent, ça a duré jusqu'en 95, parce qu'après, il n'y a plus de stock. Comment on a fait ? Il y a eu beaucoup moins de stocks par la suite, ce qui a conduit l'Union européenne à mobiliser des crédits, donc à allouer des dotations financières aux États membres,
Et sur la base de ces dotations financières, les États membres achetaient des produits consommables directement sur les marchés, de façon à les destiner à l'approvisionnement des associations caritatives. Voilà, donc en fait on change de nature, c'est plus des stocks, c'est de l'argent qu'on donne pour acheter. Ce sont des liquidités, de l'argent qui est donné pour acheter des produits sur le marché. Les montants, on sait à peu près, on a parlé de 500 millions par an pour pour l'ensemble de l'Union européenne, c'était déjà à peu près ça. Oui. Pour le seul État France, c'était de l'ordre de 20% de l'enveloppe européenne, autrement dit une centaine de millions d'euros, ou un peu moins d'une centaine de millions d'euros. Alors, désormais, donc, c'est la PAC, enfin Bruxelles, qui donne de l'argent. Je suppose qu'il y a des pays qui n'ont pas dû être forcément d'accord. Vous avez raison, puisque au début des années 2010, 2011, 2012, l'Allemagne en particulier s'est émue de ce montage juridique dénonçant le fait que des crédits PAC puissent être utilisés à de l'action sociale. L'Allemagne a été relayée par la suite par la Suède. Ils ont saisi la Cour de justice européenne qui a annulé le dispositif du programme européen d'aide aux plus démunis en 2013. D'accord, et donc c'est pour ça qu'à partir de 2014, c'est plus dans le cadre de la PAC, mais c'est dans le cadre de l'aide sociale qu'on donne de l'argent. C'est exactement ça. Le PEAD, programme, est devenu FEAD, Fonds européen d'aide aux plus démunis. C'est désormais un fonds social destiné aux populations les plus précaires. Concrètement, ça a changé quelque chose ? Peu de choses, sinon dans l'organisation générale, puisqu'auparavant c'était le ministère de l'Agriculture qui était autorité de gestion du dispositif. C'est désormais le ministère de la Santé, sa direction générale à la cohésion sociale, qui est autorité de gestion. Le ministère de la Santé a délégué aujourd'hui à FranceAgriMer le côté opérationnel, a délégué les appels d'offres, la gestion, le contrôle du dispositif au sein des associations caritatives. Et la direction générale des finances publiques est également actrice du dispositif, puisque c'est la direction générale des finances publiques qui alloue les crédits à FranceAgriMer sous la façon la plus ordinaire possible, en autorisation d'engagement et en crédit de paiement. Ça veut dire que les associations caritatives maintenant peuvent acheter n'importe quel produit ? Non. Non. Non, les associations caritatives étudient en opportunité et en lien avec la direction générale de la cohésion sociale les différents produits susceptibles d'être achetés et consommés par leur population de plus démunis. Ça veut dire que c'est quand même devenu une action, une transaction commerciale comme une autre. C'est une transaction commerciale comme une autre, qui est un appel d'offres donc qui justifie la fourniture de denrées alimentaires et le transport de ces denrées alimentaires sur les lieux de distribution ou au plus près des lieux de distribution. Et là, ce qui fait appel à une logistique tout à fait particulière. Mais avec des contrôles de traçabilité, avec des contrôles sanitaires, avec des... Oui, bien entendu, les produits mis en œuvre dans le cadre du plan doivent respecter l'ensemble de la réglementation, en particulier la réglementation liée à la traçabilité. À titre d'anecdote, je dois signaler d'ailleurs que cette traçabilité n'est pas vaine. Il nous est arrivé de détecter des lots de steak haché surgelé contaminés par de l'Escherichia coli. Et donc, pour éviter une catastrophe, pour éviter des maladies graves, voire des décès, les offices, FranceAgriMer, l'office de l'élevage à l'époque, ont dû rechercher les lots susceptibles d'avoir été contaminés de façon à les retirer de la distribution. Et sans cette traçabilité, le retrait se serait avéré impossible. Et puis alors, il y a eu des tests, des contrôles sur le goût. Absolument. Il est arrivé au début des années 90, dans le cadre d'allocations financières, aux offices, et à l'office du lait en particulier, d'acheter des crèmes dessert destinées aux plus démunis. Et ces crèmes dessert n'ont pas trouvé preneur chez les consommateurs plus démunis, parce qu'elles avaient un goût particulier. Je trouve qu'elles avaient été achetées dans le nord de l'Europe, qui comptent des populations qui n'ont pas du tout les mêmes goûts alimentaires que les nôtres. Donc ces crèmes dessert à l'époque étaient restées sans consommation et avaient dû être détruites. Et pour éviter
C'est ce fait tout à fait regrettable. Aujourd'hui, dans le cadre de ces appels d'offres, les soumissionnaires doivent fournir des échantillons de produits. Alors naturellement, les produits les plus élaborés, on ne déguste pas les produits les plus simples, on ne déguste pas la farine ni le lait. Mais pour les produits élaborés, un échantillon de produit doit être fourni, de même que la fiche de fabrication du produit. Alors c'est étonnant quand même qu'on soit passé d'excédent à des tests de goût sur des produits. C'est tout à fait malheureux de détruire des produits alimentaires, mais ceux-ci n'avaient pas trouvé preneur. Oui. Alors vous avez vécu ça en temps réel. Qu'est-ce qui vous a marqué au bout du compte sur la totalité de la période où vous avez suivi ça? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué? Moi je pensais une première chose, c'est le fait le sentiment d'utilité quand même, non? Vous savez, j'ai été salarié pendant 40 ans dans les offices agricoles et ce qui m'a animé, c'est un engagement de tous les instants et un sens du service public exacerbé. Sinon, je ne serais pas resté 40 ans dans les offices. Et ce sens du service public, précisément dans le cadre de la gestion de la mesure d'aide aux plus démunis, prenait tout son sens, c'était on ne peut plus concret. Et pour moi-même comme pour l'ensemble des collègues associés, c'était une véritable passion que de gérer cette procédure. Joël Gou, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup.